Hop, on est parti. Bonjour YouTube, c'est Geoffroy de Bailleur de Dudo. On se retrouve pour la mission 3 de Tauros entre deux feux. Mission, ma foi, un petit peu moins classique que les autres qu'on a eu avant. Attendons les instructions. Instructions qui ne sont pas Votre vous verrez. requête, Silicien. Mettez-vous d'un tribut et nous laisserons votre petit royaume en paix. Et si vous ne payez pas le tribut, Nous ne pouvons pas accorder notre confiance aux Seljoukides. Mais il faut nous plier à leur Donc, exigence. on Jusqu'à aura ce que nous ayons en soi vaincu les deux Templiers. parties de level ici, le temps qu'ils finissent de parler. Deux parties de level. Une partie de level 1 qui va être de détruire 2 des 3 châteaux templiers. Mais Renaud de Châtillon et les templiers vont s'allier avec nous pour aller tuer les Seljoukides. Donc en fait ça va être coupé en deux le parties. tribut doit être D'un réglé côté, prochainement, Silicien. Ne décevez détruire pas les le sultan. Seljoukides et de l'autre... enfin là d'un côté détruire les châteaux templiers et de l'autre détruire les Seljoukides. Pour l'instant on va filer un petit peu de thunes aux Seljoukides jusqu'à 500 d'or. Sans plus, il va vite se retourner contre nous, mais histoire d'être laissé tranquille dès le début, ça va être la priorité. Donc on va pouvoir lui filer ses 200 d'or dès qu'on en aura. Et on aura un petit objectif secondaire avec Simon de Raman qu'il faudra... Il est là, excusez-moi. Amener ici. C'est pour ça que le but du jeu va être de récupérer ce château. Et ce château. Ce qui va être plutôt rapide, ne vous inquiétez pas. Ok, ok. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. Là c'est vrai que les ressources vont être un petit peu limitées. Priorité au château pour eux. Peut-être Charrette, tu vas pouvoir rester par là. On a beaucoup d'or ici, c'est pas un souci. Et on continue à jouer nos Arméniens. Donc on va devoir avoir beaucoup de villageois. Un petit contrôle du middle, j'aime à penser ça. Tauros, allez-vous réellement vous allier à Est-ce que tu peux faire ça, ça, soif d'expansion? lui piquer ses Les moutons? Templiers sont sous ma protection. Tiens, 200, on est Si vous les tranquille. attaquez, je vous écraserai. Ce brigand Ouais, bon, déguisé Renaud en de Châtillon va croisé s'allier avec ose nous nous, hein. menacer. Nous allons lui enseigner les bonnes manières. On n'aura jamais besoin de le tuer, ne vous inquiétez pas. Moi j'y ai cru la première fois, je me Nous vous suis dit, communiquerons oh, la c'est sûr date il va du me trahir. prochain paiement. C'est sûr il va me trahir, et bah vous verrez, ceux qui ont suivi l'histoire, hop. Les moutons qui sont plutôt des chèvres, les moutons chèvres, vous filez par là. Là on a un setup qui peut être assez long, mais ma foi, prenons le temps. On a un passage de château qui va presque être prioritaire, surtout pour péter les châteaux. Et on veut péter que les châteaux parce qu'on veut pouvoir récupérer les bases. Donc c'est pour ça que ça va y aller à coup de 4 trébuchets et développement renforcé. S'il va coûter assez cher, hein, je vous le cache pas. On continue la prod de villageois, x4. Vous allez pouvoir me commencer à faire le premier moulin. 1, 2, 3, 4, c'est parfait. Ok, tout le monde au bois là, les prochains. Peut-être eux à l'or, parce que je sais qu'on aura besoin de beaucoup d'or. Là, 4 à la pierre, c'est suffisant. On veut une scie à archer. Déjà pour le bois. Tu continues les moutons, toi de ton côté, et puis on continue. La prod de villageois va suffisamment vite, sans souci. On envoie une charrette à mule derrière. On aura l'objectif secondaire de Raban qu'il faudra envoyer sur un bateau de transport ici, ou enfin envoyer tout court ici, mais vous voyez comme on le remarque, hein, j'ai envie de dire, 2 ports, une tour navale et tout. Je crois que sur ma première run, je l'ai mis en bateau de transport, je me suis dit je vais le déposer, il est mort en bateau de transport par là. No joke. En parlant de bateau de transport, vous avez de la nourriture dans cette eau. Permettez-vous de faire 2-3 bateaux de pêche. C'est pas nécessaire, mais ça peut servir. Surtout que c'est des beaux pièges à poison, hein. Il y en a quand même assez suffisamment. 1, 2, 3, et puis c'est parfait. Hop. Oui, bon là il va s'énerver, ils vont envoyer s'ils vont envoyer une petite arace. Hein. On aura un château ici, hein, je vous le dis. Alors sa petite arace peut soit venir d'ici, soit venir d'en bas. Là, sur certaines runs, elle vient souvent d'ici, la petite arace. Ok, elle vient d'en bas. Ou peut-être des deux, là. Non, elle vient d'en bas, ok. C'est vrai que ça peut déjà arriver qu'il y ait 3-4 piquets ici.
C'est vraiment une petite race, hein. Vous avez 4-5 piquets. Alors sachez qu'en intermédiaire, il est possible qu'il envoie un bélier. Faut faire un petit peu plus gaffe à ça. Parce que le bélier peut être un petit peu plus chiant que les 3-4 chevaliers teutoniques qui se pètent en 2 minutes avec les archers composites qu'on a derrière. C'est parfait. Ils font peur les chevaliers teutoniques, mais sachez que ce n'est pas grand chose. Château ici, into charrette à mule pour le bois. C'est parfait. Là-dessus, vous 8. Ouais, vous êtes bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. Eux, dès qu'ils ont fini le buisson, théoriquement ils l'ont fini maintenant. Ça charrette à mule ici. Ça en prend 3. 1, Le tribut doit être réglé 2, prochainement, Céliciens. 3. Ne décevez pas le sultan. Ok, on a plus de bois déjà. Ouais, je vous ai dit que ça allait vite. Donc on a déjà les 3 Sandor, hein, comme je vous ai dit, ça va vite. On va vite manquer de bois et de pierre. C'est pour ça qu'on envoie beaucoup de gens en bois. Là, au niveau des villageois, on va s'arrêter à 60 villageois, ce qui est entièrement suffisant. On a un château très agressif et en même temps assez défensif. Pour l'instant, tant que les Seljoukides ne nous embêtent pas, et c'est pour ça qu'on leur donne 2-3 du tribut, on est tranquille. Amélioration du puits forage, c'est bon. On peut faire ça. On peut dire à toi de nous faire une université. On a déjà une forge, donc c'est good. On pourra faire un passage à des châteaux. Comme je vous ai dit, hein, c'est un setup qui peut être assez long, mais vous inquiétez pas, ça ira vite. On va prendre les deux, hein, bien sûr. On va prendre les deux châteaux. Par les Templiers. Bah, le mieux c'est d'en prendre un, mais autant prendre les deux. Ok, c'est parfait. Donc on a déjà les améliorations, hein, sans souci. Alors, on va demander... Putain, ça pourrait être stylé ça. Surtout qu'on a la chimie, hein, sur ce bateau. Avec le Dromon. Donc on pourrait... Je sais pas si ça a la portée pour le Dromon, mais pour un lac comme ça sert à rien de faire 40 Dromon. Donc non, là ce qu'on va se préparer à faire, c'est un autre château et un passage HD impérial. Donc là on est déjà très bien, ça va faire 1, 2, 3. Vous... Écurie. On va y aller au cavalier. C'est quand tu veux. Ça devrait être suffisant de plus, hein, j'ai envie de dire. Vous pouvez aider. Les chevaliers s'approchent de vous, Tauros. Oui, non. Il va rien envoyer, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment du chevalier classique, n'ayez pas peur. Il ne nous reste plus qu'une minute pour payer. Hop, vous voyez, vous avez directement l'avertissement. On est tranquille, on paye. Bravo, infidèle. On commence à développer les technologies. Donc là, on est tranquille, il va nous falloir des quantités astronomiques d'or, je vous le dis. On peut direct commencer par vous. On va pas trop se faire embêter, ne vous inquiétez pas. Et on va pouvoir... Bon, on a les 2-3 attaques templiers, on va pouvoir prendre ce château-là. C'est vrai que celui du middle est intéressant, mais ce château-là. Ces 3 chevaliers et ces lancers francs, bah, parce qu'il est franc, Renaud de Chantilly, Renaud de Châtillon, excusez-moi. Et l'HD impérial va arriver. On va pas trop non plus être à découvert du château, on avance gentiment. On recule. Voilà, il a reculé, on recule aussi. C'est un allié, ne vous inquiétez pas. Vous êtes bien là-bas, donc vous pouvez m'en refaire un. Il nous en faut 10. Ça nous en fait bien 10. Ok, c'est parfait. HD château. On envoie ça, on envoie ça, on envoie ça. Pas besoin de lui, c'est bon. Et on est déjà assez préparé. Donc la conscription. 4 trébuchets comme je le disais. Et on est déjà préparé aussi de ce côté-là. Donc vous pouvez me faire une petite charrette à mule et faire de ce côté-là de l'or. Quand je vous ai dit qu'on va avoir besoin de beaucoup d'or, c'est vraiment beaucoup d'or, hein, pour nos cavaliers. On a de quoi faire un dernier château et c'est entièrement suffisant. Donc un château défensif cette fois-ci du côté Seljoukide. Donc on est encerclé et entouré, c'est entièrement suffisant de ce côté-là. Peut-être un petit peu trop de bois, mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas les Templiers en allié, on n'a pas besoin.
On va refaire 2 trébuchets. Comme ça on va être paré au combat. Le groupe 1 va être un groupe défensif autour de ce trébuchet. On a Mel et Stéphane là, qui font leur vie, on s'en fiche. Et on va commencer à faire des stocks de nourriture et de bois. Le stock de nourriture et d'or, j'ai dit de bois, excusez-moi. Donc beaucoup plus de fermiers. De toute façon au niveau des villageois, on a atteint une masse suffisante. Peut-être pas critique mais suffisante. 3 trébuchets, ça nous en manque un là-haut et un ici, ça nous fera 5 trébuchets. On sera tranquille. Une fois que vous avez fini, je vais plutôt vous envoyer là. On attend le dernier trébuchet ici. Hop. Et on se rapproche. Vous inquiétez pas, c'est pas la tour qui va me gêner. Hein. On a juste besoin de l'armée 1 pour défendre et des trébuchets pour se sentir prêt. Notre limitation est à 150, donc on va se permettre de construire. Hop, hop, hop. Toujours une de plus. Vous savez pourquoi. Et on se prépare à être à portée du château. On peut encore s'avancer maintenant. Donc là, 6 trébuchets, on est tranquille. Et c'est pas les 2-3 chevaliers teutoniques qui vont nous gêner. Venez à notre secours, Renaud. Oui, bah non, non, il va pas venir à votre secours. Les chevaliers sont Déjà un château tombé, c'est parfait. Le tribut Hop. doit être réglé prochainement, Célicien. Ne Donc on verra décidez pour pas son de- tribut, là ça va peut-être pas être nécessaire. Et on s'occupe de celle-ci. Alors celle-ci va être un peu plus chiante parce que le mieux ça va être de passer par le bas. Laissez-le faire la vie, on s'en fout de perdre l'endroit. Le but du jeu c'était de le prendre. On s'en fout de le perdre après, c'est pas un problème. On veut se préparer surtout à faire des quantités de cavaliers. Donc on peut déjà en faire... Enfin, faudrait déjà pouvoir en faire 60. Attention, attention. Là-dessus plutôt. C'est des hallebardiers, c'est des fantassins, donc vous inquiétez pas. On gagne, hein. Avec l'armée qu'on a, on gagne. Surtout qu'on a 3-0 qui sont assez puissants, hein, je vais pas vous mentir. Bon, Stéphane ça va encore, mais on a surtout notre taureau, ce qui est très bien, vous inquiétez pas. Ok, et vous allez là-dessus s'il vous plaît. C'était un homme bon. Je ne souhaite pas. Oui, bah tu verser le attendras, sang de toi. ses descendants. C'est pourquoi je reste en On se dehors défend. de ce conflit insensé. Je vais retourner en France. Et on en envoie 60. Je n'ai donc plus besoin de cette forteresse poussiéreuse. Si vous m'escortez jusqu'à mon navire sur la côte, Ok, c'est parfait. Tauros, il est péché que les bons chrétiens s'entretuent. Et bah Nous enfin, devrions mettre là il se de décide. côté nos différences et unir nos forces contre les païens seldjoukides. Enfin des propos sensés. de Donc la c'est part notre de allié, Tauros. donc on va pouvoir faire. Formons une ce alliance sont mes et faisons cavaliers, front commun s'il te contre plaît. notre ennemi. Et on va pouvoir dire à toi, va là-bas. Il peut y aller solo, c'est pas un souci, parce que c'est devenu allié et c'est devenu allié. Donc il garde sa base, même si on a détruit le château, je pense que c'est dû être pixel. Parce que théoriquement on est censé récupérer la base. Enfin même pas, non, une fois qu'on pète la base, il vient notre allié, autant pour moi, je suis bête. Donc c'est parti, c'est parti, ces trébuchets-là vont servir au château. Vous allez vous foutre par là. Putain, vous êtes déjà là. On en a envoyé, bon je crois qu'on a envoyé les 50, hein, je suis pas sûr, mais... Je me dis bien que si. Hein. Sur une or, plutôt celle-ci. Où est notre teutonique? Il se balade. Il est bientôt là. Donc, on attend les heals. Putain, il en groupe ou c'est moi? Ah non, c'est que c'est des healers qui se heal. S'il te plaît. Donc un autre a pris cher. Non, ça doit aller. Donc on en a bien 60. 61 même. Vous avez filé par là. Et on va déjà pouvoir attaquer les Seldjoukides. Il faut juste battre les Seldjoukides. Seul problème des Seldjoukides, en plus de leurs 2-3 haras relous, mais pas gênants qu'ils font, c'est qu'ils ont des très grosses défenses. Hein. Ça reste quand même des Turcs avec des châteaux de Turcs à de 7000 HP. Et on récupère le camp de base. Alors, qui donne pas grand chose, hein, 3 mineurs d'or et un château, qui donne surtout une relique qui va pas nous servir pour nous. On peut envoyer ces 3 là. Et 2 ateliers de siège qui vont pas non plus servir. Le problème c'est que si on le livre pas, ça devient un Seldjoukide. Et ça peut déjà être un peu plus relou. On n'y pense pas de souvent, mais ça peut être vachement relou.
bah ça devient un camp Seljukide, donc c'est un camp qu'on doit en plus péter hein, parmi tous les camps. Donc, on a un petit camp, gratos, ça fait plaisir, pas grand chose. Combien nous coûte l'œil? 17 000, donc pas tout de suite. Pas tout de suite cet œil, malheureusement. Et là, va falloir juste envoyer de la masse critique. Surtout qu'en ce moment, l'IA, fucked up sa mère. On va envoyer tout ça aussi, hein. Plutôt en bas du coup pour vous. Plutôt par là pour vous. Et vu qu'on va perdre des quantités d'armées astronomiques, on envoie des quantités d'armées astronomiques. On les laisse surtout et principalement péter les armées. Non bah ça sert à rien non plus, hein. Faut pas exagérer. On a nos alliés qui vont aussi faire les haras, ne vous inquiétez pas. Ok. Là-dessus, puis là-dessus. C'est un trou, hein, c'est directement une ouverture ici. On se détache, on file là. On n'a pas assez, hein, là, je vous le dis. On va juste rapidement se mettre en ici. Ça sera beaucoup plus rapide. Et ici, ça sera beaucoup plus rapide. On a nos alliés, nos héros qui sont au combat. Et là, les Seljukides vont tomber très rapidement. On envoie les trébuchets pour là-bas. Le groupe 1, il va se mettre ici, à peu près en sacrifice. Le but du jeu va être surtout de faire tomber le château. Dès qu'ils sont apportés, théoriquement ils sont apportés derrière le mur, ouais c'est ça. Et puis ça va être good. Sur le forum. Et puis là c'est gratuit. On peut même faire un petit supramassif pour en envoyer un petit peu plus. Ce qui serait pas négligeable. Et puis c'est presque gagné une fois Château Forum tombé. On n'aura pas besoin de grand chose de plus. Ah bah là vous êtes pas chiant vous. Il est là, je sais même pas pourquoi je vous envoie. Hein. Nice, c'est gagné. Donc là il y aura sûrement le brisage bientôt. Peut-être quand même 2-3 bâtiments militaires à péter. Non c'est bon. C'est bon, ça a envoyé le crit avec les châteaux et les forums. On a eu le crit de destruction. Bah, GG. Ce qui est un petit peu long au début, c'est la mise en place, surtout le fait d'être des Templiers. Mais une fois ça fait, vous amenez Simon à son endroit et vous avez la destruction des Seljukides. Oui, emmenez Simon à son endroit, sinon ça devient Seljukide et c'est un peu plus chiant. Donc toujours emmenez Simon à son endroit parce que sinon ça vous fait un château de pété. C'est un objectif secondaire qui est presque prioritaire. Et ouais, cavalier cette fois-ci, parce que on est face à des Turcs. C'est beaucoup mieux qu'avoir de la mêlée, surtout que là on aura des PV et tout. Bisous YouTube, c'était Age of Empires 2 tuto pour cette 3ème mission de Toror.